Ah oui, mais ça, depuis longtemps, on collabore. Les gens ne le savent oui, pas. Voilà, oui. C'est pour ça que je voulais vous le faire dire. Vous le savez, mais Oui, eux voilà, ne le savent pas. oui, Je repose oui, ma oui. question. Nous sommes ici accueillis par Monsieur Bureau. Merci de m'accueillir. Première question. Bon, c'est quoi ce labo ici au Giga? C'est un laboratoire où on travaille surtout sur les maladies inflammatoires chroniques du poumon, comme l'asthme par exemple, ou la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est la maladie des fumeurs. Est-ce que vous pourriez retracer un peu la filière industrielle ou la chaîne de valeur que ça suscite de développer la santé à Liège? Il y a beaucoup d'acteurs liégeois dans le domaine de la santé. Alors, ces acteurs sont multiples et chacun ont leur tâche. Dans l'environnement, il y a aussi d'autres acteurs très importants, comme Eclos par exemple, ou comme Nochac, qui sont plutôt des investisseurs. Il y a le GRE également, qui essaie de coordonner l'ensemble. La nouvelle idée de Liège, c'est essayer de rassembler tous ces acteurs à un seul endroit de discussion pour prendre des décisions stratégiques. Ce qui existait au travers du GRE déjà, mais qui devrait être renforcé encore pour que tout ça soit complètement efficace. Pourquoi est-on fort ici à Liège en immuno-infectiologie? Liège a une très très longue tradition de recherche dans le domaine de la virologie. Mais il manquait le pendant immunologique. Et donc depuis peu, l'immunologie s'est très fortement développée à Liège et est venue compléter le volet infectiologie. On a ici de jeunes chercheurs extrêmement brillants qui ont montré que maintenant le centre de gravité de l'immunologie était passé d'autres universités vers l'université de Liège. On fait fier de nous. Oui, hein, oui, ouais. oui. Ces différents domaines, finalement, sont très complémentaires, mais alimentent une filière industrielle très différemment. Comment ça se passe, en fait? Il y a beaucoup de tests diagnostiques qui sont manquants pour les maladies immunologiques et infectieuses. Et la grande force de Liège, c'est surtout ça. C'est le pendant diagnostic. On est en cheville avec toutes sortes d'entreprises qui travaillent dans le diagnostic et on échange avec ces entreprises pour que les découvertes de l'Université de Liège soient développées dans les entreprises qui nous environnent. Et donc c'est comme ça qu'on a pu faire de la production de diagnostics pour le vaccin du Covid, par exemple. C'est ici à Liège qu'on a développé l'ensemble du diagnostic qui a été mis en œuvre au niveau de la plateforme nationale concernant le Covid, ce qui démontre évidemment que les capacités et les compétences sont ici. Et donc on a été très vite et très bien parce qu'il y a eu la créativité dans l'université, mais autour de ça, il y avait toutes les entreprises nécessaires pour mettre très vite en œuvre ce qui avait été imaginé ici. Qu'en est-il du développement de la thérapie cellulaire ici à Liège? Est-ce qu'on a une force particulière à démontrer? La plupart des essais cliniques relatifs à la thérapie cellulaire sont faits ici à l'Université de Liège. Et c'est ici à l'Université de Liège qu'on a le seul labo dans lequel on peut prélever à des patients des cellules, les transformer et les réinjecter dans les mêmes patients. Ces recherches particulièrement intéressantes de thérapie cellulaire exigent en fait une collaboration très intense avec l'hôpital universitaire du CHU. On est le seul endroit en Fédération Wallonie-Bruxelles où l'ensemble des éléments sont rassemblés au même endroit. Le CHU, la CVU avec les vétérinaires et les chercheurs fondamentaux du domaine de la santé. Donc ça c'est unique en fait. Ce qui est certain, c'est que le nombre d'emplois et le nombre d'entreprises qui sont impliquées dans ce type de recherche ne fait que croître au cours du temps. Donc ça représente des dizaines d'entreprises et certainement des centaines d'emplois. Et ce nombre d'emplois vraiment ne fait qu'augmenter avec le temps.